Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de femmes, mais dont on parle encore trop peu, les troubles digestifs. Ballonnement, lourdeur, ventre gonflé, constipation, fatigue après les repas, digestion lente, envie de sucre, transit perturbé. Et parfois même stress, brouillard mental, irritabilité, prise de poids. Tu sais, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était normal d'avoir le ventre gonflé, d'être lourde après les repas, de manquer d'énergie, de digérer difficilement ou d'avoir un transit complètement irrégulier. Et je vois énormément de femmes qui vivent exactement la même chose aujourd'hui. Elles pensent que c'est hormonal, que j'ai déjà été comme ça avant, que j'ai un ventre sensible ou encore que c'est l'âge. Alors qu'en réalité, le système digestif nous parle en permanence. Et quand la digestion, elle fonctionne mal, ce n'est pas juste une histoire de ventre. Ça impacte l'énergie, l'humeur, le sommeil, le poids, l'inflammation et même la confiance en soi. Il y a quelque temps, une cliente m'a écrit pour me dire: Chrismène, depuis quelques jours, j'ai des soucis de digestion. J'ai l'impression que ma boisson protéinée me pèse sur l'estomac. Et tu sais quoi? C'est une question qui est en soi hyper fréquente. Parce que quand on change certaines habitudes alimentaires, le corps, il peut réagir par des ballonnements, un transit modifié, des lourdeurs. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on comprenne ensemble comment améliorer naturellement sa digestion. Avoir mal au ventre tous les jours, ce n'est pas normal. Être épuisé après avoir mangé, ce n'est pas normal. Avoir l'impression que son ventre est constamment gonflé, ce n'est pas une fatalité. Et surtout, le problème ne vient pas toujours de ce que l'on mange. Très souvent, le problème vient surtout de comment on mange, de notre stress, de notre rythme de vie, de notre sommeil, de notre hydratation, de notre microbiote et de notre système digestif qui est complètement épuisé. Alors, comment justement fonctionne la digestion? Aujourd'hui, donc je vais vraiment essayer de vulgariser tout ça simplement. Moi, je m'appelle en fait Chrismène et je suis consultante bien-être et nutrition. Et dans cette vidéo, on va comprendre ensemble comment fonctionne la digestion. Pourquoi le stress détruit le ventre, pourquoi certaines femmes gonflent même en mangeant sainement. On va voir le rôle du microbiote, les erreurs qui fatiguent la digestion et surtout comment retrouver un ventre plus léger et plus apaisé naturellement. Si toi tu es à la recherche de contenu de qualité pour t'aider dans ton quotidien, pense à t'abonner à la chaîne, à commenter et puis à partager à ton entourage qui pourrait présenter un intérêt au sujet. Alors moi j'aide les femmes actives de 35 à 60 ans, voire plus, à perdre du poids, retrouver leur énergie et se tonifier sans régime, sans frustration, en 20 minutes par jour. Alors installe-toi confortablement et puis on commence. Alors le corps humain est vraiment une machine qui est incroyablement intelligente. Mais pour bien fonctionner, elle a besoin de bonnes conditions. Quand on parle digestion, on pense souvent directement à l'estomac. Mais en réalité, la digestion, elle commence dans la bouche. Bon, ça paraît bête, hein, mais énormément de problèmes digestifs commencent ici. Aujourd'hui, beaucoup de personnes mangent vite, debout, stressées, devant un écran, dans leur voiture, entre deux rendez-vous. Et le cerveau, il est vraiment ailleurs. Le corps, il est tendu. Et la mastication, elle devient catastrophique. Pourtant, mastiquer est essentiel. Quand tu mâches correctement, tu réduis les aliments en petits morceaux. Tu facilites le travail de l'estomac. Tu mélanges les aliments à la salive. Et la salive qui contient des enzymes digestives, justement, va faire tout ce travail-là. Donc si tu avales rapidement, ton système digestif,
et doit fournir énormément plus d'efforts ensuite. Donc vraiment, c'est comme si tu envoyais un gros bloc alimentaire dans une machine qui est déjà fatiguée. Résultat, tu as des lourdeurs, des ballonnements, une digestion qui est lente, de la fatigue après les repas. Donc moi, mon premier conseil, il est très simple. Ralentis. Prends le temps de manger. Pose son téléphone. Respire. Mastique. Donc ça paraît vraiment banal, mais ça change énormément de choses. Ensuite, les aliments, ils arrivent dans l'estomac. Donc l'estomac, c'est un peu comme un mixeur biologique. Son rôle, c'est de brasser les aliments, c'est de produire de l'acidité, c'est de commencer à digérer les protéines, à transformer le repas en une sorte de bouillie digestive. Mais là encore, le stress change tout. Quand on est quand on est stressé, le cerveau active le mode de survie. Et le cerveau comprend que ce n'est pas le moment de digérer. Il faut gérer le danger. Résultat, la digestion, elle ralentit. Et tu peux alors ressentir un ventre noué, des lourdeurs, un reflux, des spasmes, une sensation de blocage, des nausées. Et beaucoup de femmes vivent ça sans faire le lien avec leur charge mentale. Il faut savoir que le cerveau et le ventre sont connectés. Ça, c'est vraiment une partie qui est passionnante parce que le cerveau et l'intestin communiquent en permanence. On parle même parfois de deuxième cerveau. Pourquoi? Parce que l'intestin, il contient des millions de neurones. Et surtout, le cerveau et le système digestif sont liés par quelque chose qu'on appelle le nerf vague. Donc, je vais t'expliquer rapidement, simplement, ce qu'est le nerf vague. Donc, c'est un peu comme une autoroute d'information entre le cerveau et le ventre. Quand tu es détendu, le message envoyé est que tout va bien, on peut digérer. Et quand tu es stressé, le cerveau, lui, envoie un message danger, quoi. Et là, digestion ralentie, tu as un ventre tendu, transit perturbé, l'inflammation qui augmente, une fatigue digestive. C'est pour ça que certaines personnes ont mal au ventre avant un examen, avant une dispute ou pendant des périodes difficiles. Donc là, le ventre, il réagit aux émotions. Le corps, il parle. Donc ensuite, les aliments, ils arrivent dans les intestins. Et là, on entre dans un univers absolument fascinant. Le microbiote intestinal. Donc le microbiote, eh bien, c'est l'ensemble des milliards de bactéries qui sont présents dans notre intestin. Et contrairement à ce que l'on croit, les bactéries ne sont pas forcément toutes mauvaises. On a besoin de bonnes bactéries pour digérer, fabriquer certaines vitamines, soutenir l'immunité, réguler l'inflammation, influencer l'humeur, participer au métabolisme. Oui, même ton énergie, ton moral sont liés avec ton ventre. D'ailleurs, une grande partie de la sérotonine, donc c'est le neurotransmetteur du bien-être, il est produit dans l'intestin. Donc quand le microbiote est perturbé, eh bien on peut ressentir de la fatigue, un brouillard mental, un ventre gonflé, un transit lent, des fringales, un inconfort digestif. Parlons maintenant du transit, parce que beaucoup de femmes souffrent de constipation sans vraiment en parler. Et pourtant, un transit ralenti, il peut avoir un énorme impact sur l'énergie, le ventre gonflé, l'humeur, la sensation de lourdeur. Donc quand le transit il est lent, les déchets stagnent plus lentement. Résultat, il y a des fermentations, du gaz, des ballonnements, de l'inconfort. Et surtout, plus on est stressé, plus le transit il ralentit. Le corps se contracte, le ventre devient tendu. Et certaines femmes alternent même constipation et diarrhée. Là encore, le stress joue énormément. Voici quelques erreurs qui fatiguent justement le ventre. La première, c'est de manger trop vite. Le corps, il ne sait même plus qu'il mange.
aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de personnes qui mangent devant leur télévision, devant leur téléphone, en voiture, stressées en permanence ou juste en quelques minutes. Et le problème, c'est que la digestion, elle commence dès la bouche. La mastication, je le disais tout à l'heure, est une étape essentielle. Et quand on mange trop vite, on mâche trop vite, on avale de gros morceaux, on avale aussi beaucoup d'air. Et tout cela peut provoquer des ballonnements, une sensation de ventre gonflé, des lourdeurs digestives, des douleurs abdominales, une mauvaise satiété et parfois même des reflux ou des inconforts digestifs. Et le cerveau et l'estomac n'ont même pas le temps de communiquer correctement. Résultat, eh bien, on mange souvent plus que nécessaire, sans réellement écouter son corps. Et ensuite, on dit, je ne comprends pas, j'ai encore faim. Ou alors, je me sens lourde après chaque repas. Donc, mon conseil, c'est de ralentir volontairement. Ça paraît simple, mais ça change énormément de choses. Donc, essaye déjà de poser tes couverts entre les bouchées, de bien mastiquer, de prendre de vraies pauses repas, d'éviter les écrans pendant les repas, de respirer avant de commencer à manger. Le but, ce n'est pas d'être parfaite, hein. Le but, c'est de redonner au corps le temps de digérer correctement. Parfois, rien qu'en mangeant plus lentement, eh bien, certaines personnes voient déjà moins de ballonnement, une meilleure satiété, moins de grignotage, une digestion beaucoup plus confortable. La deuxième erreur, eh bien, c'est le manque d'eau. La digestion, si on peut dire ça comme ça, elle adore l'eau. Et pourtant, c'est l'un des problèmes les plus fréquents chez les femmes actives. On court partout, on boit du café, on oublie de boire dans la journée. Et souvent, on attend d'avoir soif, alors que le corps, il est déjà en manque. L'eau joue un rôle vraiment essentiel dans la digestion. Elle aide à ramollir les selles, à faciliter le transit intestinal, à transporter les nutriments, à soutenir le travail de l'estomac et des intestins, à éliminer certains déchets de l'organisme. Et quand on ne boit pas assez, eh bien le corps, il ralentit. Et c'est là que peuvent apparaître constipation, ventre gonflé, digestion lente, sensation de lourdeur, fatigue, maux de tête, fringales parfois confondues avec la faim. Beaucoup de personnes pensent manquer d'énergie alors qu'elles sont simplement déshydratées. Et attention, boire uniquement du café, des sodas ou des boissons sucrées ne remplace pas une bonne hydratation. Le corps a vraiment besoin d'eau. Donc mon conseil, on boit progressivement s'il le faut. On essaye déjà de boire un grand verre au réveil, une gourde visible dans la journée. On boit avant d'avoir soif. On fractionne par petites quantités. L'objectif, c'est environ de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, à adapter évidemment selon ton activité physique, la chaleur, ton alimentation ou certains problèmes de santé. Et tu vas voir qu'en quelques jours seulement, eh bien, beaucoup de personnes ressentent déjà un ventre plus léger, un transit amélioré, moins de fatigue, moins de grignotage, une meilleure énergie générale. Et parfois, les bases les plus simples sont celles qui changent le plus de choses. La troisième erreur, c'est de ne pas manger assez de fibres. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a des aliments qui aident le microbiote. Le microbiote, il adore les légumes, les fruits, les fibres, les légumineuses, les aliments peu transformés. Pourquoi? Parce que les fibres nourrissent les bonnes bactéries. Les légumes, c'est un peu comme le carburant du microbiote. Mais attention, si ton système digestif est trop fragile, augmenter brutalement les fibres, peut provoquer des ballonnements, de la fermentation, de l'inconfort. Il faut parfois y aller progressivement. Et surtout, boire suffisamment d'eau. Parce que fibres plus manque d'eau égale à la constipation qui est assurée.
Donc les bonnes bactéries intestinales ont besoin d'être nourries. La quatrième erreur, eh bien, c'est de sauter des repas. On est d'accord que si on saute des repas, finalement, on n'a pas forcément le résultat escompté. On va notamment plus grignoter. On va avoir une digestion perturbée et une hausse finalement de la glycémie. Pourquoi? Parce que beaucoup vont finalement grignoter toute la journée. Et le problème du grignotage, c'est que le système digestif, il ne se repose jamais. Donc le corps passe son temps à digérer, stocker, gérer la glycémie. Et quand on consomme beaucoup de sucre, de produits ultra transformés, de snacks industriels, la glycémie, elle monte rapidement, puis redescend brutalement. Résultat, eh bien, on a de la fatigue, des fringales, des envies de sucre, des coups de pompe. Et ce cercle, il fatigue énormément le corps. La cinquième erreur, eh bien, c'est le stress chronique. Donc très important ici, tu peux manger parfaitement, mais si ton système nerveux est épuisé, eh bien la digestion, elle peut ralentir. Et ça, beaucoup de femmes actives le vivent au quotidien, sans faire le lien. Le stress chronique a un impact énorme sur le corps. Quand on est stressé en permanence, eh bien le cerveau, il déclenche la production de cortisol. Donc c'est l'hormone du stress. À court terme, le cortisol est utile, mais lorsqu'il reste élevé trop longtemps, le corps il finit par s'épuiser. Et la digestion fait souvent partie des premières victimes. Pourquoi? Parce que le corps comprend une chose très simple. Je suis en mode survie. Du coup, il priorise d'autres fonctions, comme gérer le stress, rester en vigilance, produire de l'énergie rapide, et il met la digestion au second plan. Et c'est là qu'on peut ressentir un ventre noué, des spasmes digestifs, des ballonnements, des douleurs intestinales, des troubles du transit, des envies de sucre, une fatigue importante, parfois même une inflammation digestive chronique. Certaines personnes sentent littéralement leur ventre se bloquer pendant les périodes de stress. Et ce n'est pas dans la tête, c'est physiologique. Le cerveau, le système nerveux et les intestins sont profondément connectés, comme je le disais tout à l'heure, notamment grâce aux nerfs vagues. Et c'est pour cela qu'on parle souvent du ventre comme du deuxième cerveau. Alors parfois, le problème, ce n'est pas seulement dans l'assiette, il est aussi dans le rythme de vie, la charge mentale, le manque de repos, les émotions accumulées, le stress permanent. Donc mon conseil, avant même de chercher une alimentation parfaite, c'est de ralentir un peu le rythme, de dormir davantage, de respirer, de marcher, de prendre de vraies pauses, de manger dans le calme autant que possible. Parce qu'un corps constamment stressé aura beaucoup plus de mal à digérer, à récupérer et même à perdre du poids durablement. Donc là maintenant j'en arrive au ballonnement et aux lourdeurs. Donc ce que là finalement ton corps essaie de te dire, c'est que ton corps il est simplement saturé. Et parfois on pense avoir un problème digestif, mais le ventre gonflé n'est pas toujours du gras. Souvent c'est de l'inflammation, de la rétention ou une digestion qui est perturbée. Et ça, c'est expliqué par le fait qu'aujourd'hui, on mange souvent vite, trop et ultra transformé. Donc, beaucoup d'aliments modernes sont très riches, très sucrés, très gras, très pauvres en fibres. Et là, le corps, il doit gérer la surcharge digestive, l'inflammation, les pics de glycémie, la fermentation excessive. Donc là, c'est vraiment important de ne pas culpabiliser. Le but, ce n'est pas de devenir parfaite. Le but, c'est de comprendre son corps. Donc il y a des habitudes qui changent tout. Donc voyons maintenant comment faire concrètement. Donc voici les bases,
les plus importantes. Manger plus lentement et bien mastiquer. Manger à des horaires réguliers et éviter le grignotage permanent. C'est boire au moins 1,5 litre à 2 litres par jour. C'est marcher après un repas ou bouger chaque jour. C'est dormir davantage ou suffisamment. C'est équilibrer ses repas, augmenter progressivement les légumes et limiter les excès ultra transformés. C'est bien sûr diminuer le stress qu'on a vu tout à l'heure, écouter son corps et respecter sa faim et sa satiété. Mais surtout, arrêter de maltraiter son corps. Le ventre, il est souvent le reflet de notre rythme de vie, de notre stress, de notre fatigue intérieure. Quand moi j'ai commencé à ralentir, eh bien mon ventre il m'a dit merci. Alors dernier petit conseil simple, fais des mouvements vraiment circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau du ventre pour aider à stimuler le transit et détendre cette zone. Alors quand consulter, maintenant là, j'aimerais vraiment vous transmettre un message important parce que il y a une différence entre une digestion un peu perturbée de temps en temps et des symptômes qui deviennent fréquents, persistants, intenses, douloureux ou inhabituels. Et ça, il ne faut jamais l'ignorer. Notre corps nous parle en permanence, comme je le disais. Les troubles digestifs peuvent parfois être simplement liés au stress, à une alimentation déséquilibrée, à un rythme de vie trop intense. Mais parfois, ils peuvent aussi révéler un problème de santé qui est plus important. Donc si tu remarques certains signaux d'alerte, il est essentiel de consulter ton professionnel de santé, médecin, gastro-entérologue, diététicien, selon la situation. Les signes qui doivent t'alerter, eh bien, ce sont des douleurs abdominales importantes ou répétées, des brûlures digestives fréquentes, des ballonnements très importants au quotidien, du sang dans les selles, des troubles du transit persistant, une constipation sévère ou une diarrhée chronique, une fatigue intense inexpliquée, une perte de poids rapide involontaire, des nausées fréquentes, des difficultés à digérer quasiment tous les repas. Parce que, encore une fois, ce n'est pas normal d'avoir mal tout le temps. Ce n'est pas normal d'être constamment ballonné. Ce n'est pas normal d'être épuisé après chaque repas. On banalise énormément les troubles digestifs aujourd'hui. Mais beaucoup de femmes vivent avec un ventre gonflé quotidiennement, des douleurs, une sensation de lourdeur, des troubles du transit, des reflux, une fatigue chronique, en pensant que c'est comme ça finalement. Mais non, le corps, il essaye simplement de vous envoyer un message. Et plus on écoute tôt finalement ces signaux, et plus on peut agir efficacement. Parfois, quelques ajustements suffisent. Mieux mastiquer, ralentir le rythme, mieux dormir, gérer le stress, améliorer l'alimentation, rééquilibrer le microbiote. Et parfois, il faut aller plus loin avec un vrai accompagnement médical. L'objectif, ce n'est pas d'avoir peur. L'objectif, c'est d'apprendre à écouter son corps intelligemment, sans culpabiliser et sans attendre d'être complètement épuisé avant de réagir. Donc le ventre est souvent notre deuxième cerveau. Et parfois, notre corps nous demande simplement de ralentir, de mieux manger, de mieux respirer, de mieux vivre. Tu n'as pas besoin d'être parfaite du jour au lendemain. Commence simplement par boire davantage, mieux équilibrer tes repas, manger plus lentement, bouger un peu chaque jour et observe déjà les changements. Si cette vidéo t'a aidé, dis-moi en commentaire quels symptômes te gênent le plus aujourd'hui. Est-ce que ce sont les ballonnements, la fatigue, le transit, les fringales, le stress? Si tu veux être accompagné pour retrouver plus d'énergie, un meilleur équilibre alimentaire,
un ventre plus léger, une meilleure relation à ton corps, des routines bien-être bien sûr, une perte de poids durable, eh bien moi je t'offre ton bilan bien-être personnalisé via le lien qui est en description. Prends soin de ton ventre parce qu'il influence bien plus de choses que tu ne l'imagines. Je te remercie, à très bientôt.